Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Et en ce jour du Nouvel An, jeudi, nous c'est 1er janvier 2025, et Ministère de la Vérité qui a franchi, a profité de l'occasion ça, de moments exceptionnels ça, pour lui capable d'adresser nous et ses souhaits, mais aussi avant d'adresser nos souhaits, pour lui capable de remercier le Seigneur pour grâce et faveur et lui envers nous. Et je dis, et avec reconnaissance et gratitude, nous capables de dire, sans l'Éternel qui nous protégea, que chacun de nous le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Parce que ça fait plus que 300 jours, 365, 366 jours, que le Seigneur t'a manifesté fidélité à chaque fois. Nous sortis, nous rentrer, nous dormir, nous lever. Et nous ne connaissons pas combien de nous qui de disparaître, combien de plans que l'ennemi a fait pour ne pas compter parmi les vivants. Mais le Seigneur il t'a fait nous grâce. Et pendant 366 jours, il t'a pris soin de nous. Et nous devons, avec reconnaissance et gratitude, action de grâce à notre Dieu qui nous a protégés pendant toute cette année. Et le ministère de la Vérité qui a franchi, et dans l'occasion 1er janvier 2025, ça a souhaité chaque membre et chaque participant, chaque auditeur, émission et ministère de la Vérité qui a franchi, sainte et glorieuse année 2025. Sainte et glorieuse année 2025. Chers auditeurs, chers membres, chers participants du ministère de la Vérité qui a franchi. Là, nous dit cette année 2025, c'est pas tant n'a demandé qui pour sanctifier, mais c'est nous-mêmes qui avons sanctifié tant. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il t'a demandé Israël, pour Israël, te mettait un jour à part pour sanctifier tout ça. Donc c'est pour ça que fait, nous-mêmes, nous souhaitons cette et glorieuse année 2025, parce que année 2025, ça, nous prions le Seigneur que vous capable de mettre année ça à part pour le Seigneur, mettez du temps pour le Seigneur, pour capable sanctifier année ça. Et dès qu'on sanctifie année 2025 là, avec temps ou, avec capacité ou, avec l'argent ou, dans façon qu'on observe mon Dieu, année à glorieuse. Donc, la sanctification la permet que nous voyons la gloire de Dieu. Et c'est sous ça, le ministère de la Vérité qui a franchi depuis 2 semaines, 3 semaines, nous avons étudié la question de la sanctification. Donc, c'est sanctification qui est capable de permettre nous voir gloire à bon Dieu. Donc, dès que nous sanctifions l'année 2025, là, cette année sera une année glorieuse pour chacun de vous qui mettra en pratique cette parole. Et le ministère de la Vérité qui a franchi pendant la fait nous souhait et cette et glorieuse année 2025 là, l'hypothèse une exhortation pour chacun de nous, surtout nous-mêmes qui déjà en Christ captandé qu'à recevoir émission ça. Première exhortation, c'est que le ministère de la Vérité qui a franchi a demandé nous, a exhorté nous pour nous renouveler alliance nous avec le Seigneur par une sainte scène. Renouvellement de l'alliance par la sainte scène, par le repas du Seigneur au 1er janvier 2025. Par contre, à qui l'heure va recevoir l'émission ça, mais si vous recevez l'émission ça pendant la journée, dans 25 et dans 1er janvier 2025 là, n'a exhorté ou n'a conseillé ou faire une sainte scène pour capable renouveler l'alliance. Parce qu'on est dans une période ça, il y a pile de monde qui renouvelle l'alliance par eux avec Dieu par eux. Donc nous-mêmes, il faut pour renouveler l'alliance par nous, avec bon Dieu par nous. Nous-mêmes, nous renouveler de façon par eux, mais nous-mêmes, nous renouveler de façon que le Seigneur m'a dit nous pour nous renouveler l'alliance. La Bible dit nous comment pour nous renouveler l'alliance. Et 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, c'est dans l'enseignement apôtre Paul Tabay à l'église de Corinthe. Dans verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois nous faisons cette scène, nous annonçons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle retourne. Or, là, nous annonçons la mort de Jésus-Christ, ça veut dire nous annoncé à monde invisible, nous avons annoncé à Satan que nous c'est pour mon Dieu dans le sang, par le sang et dans l'alliance que mon Dieu fait avec nous dans le sang de Jésus. Donc, sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous disons pas faire alliance avec nous. Si sans Jésus pas coulé, pas d'avoir alliance. Donc, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang à travers lequel Dieu a fait alliance avec nous. Donc, chaque fois nous faisons cette scène, comme Jésus-Christ lui-même, il dit pain en ses colis, du vin en ses sang. Donc, symboliquement, nous connaissons par la foi, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que chaque fois nous faisons cette scène, nous renouvelons l'alliance. Donc, c'est ça que fait le ministère de la vérité qui a franchi, a exhorté nous, a demandé nous pour nous renouveler l'alliance nous avec le Seigneur dans le sang de Jésus pendant qu'on a fait une sainte scène. Nous connaissons des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, mais je dis nous que chaque monde qui sauve son sacrificateur, donc il a offert sacrifice, il a offert et il a fait cette scène. Non, ce n'est pas seulement dans l'église qu'il a fait, ce n'est pas Jack seulement qui a fait, ce n'est pas pasteur seulement qui a fait. Chaque monde qui sauve a fait cette scène. Donc, vous avez fait cette scène, vous avez cherché des spéciaux. Vous cherchez un petit pain, vous cherchez un jus de raisin, et puis vous priez sur eux. Même dans l'église là qu'on fait là, Jean qu'on fait là, ce qu'on fait pour la première fois, vous fait cette scène et vous renouveler l'alliance avec le Seigneur au 1er janvier 2025. Donc, l'on renouvelle l'alliance là au 1er janvier 2025, qui c'est une date extraordinaire, eh bien, ça veut dire que on reprend la vie spirituelle et en charge, on reprend et connexion avec le Seigneur au 1er janvier 2025 et on proclame sur la vie, avec la vie famille, surtout tout ça qui est en Christ, que nous été connectés pendant toute l'année 2025. Ça, c'est première exhortation. Deuxième exhortation que le ministère de la vérité qui a franchi a porté pour nous, c'est pour nous faire une offrande spéciale. Une offrande spéciale en ce jour, 1er janvier 2025. Nous avons fait offrande là à une église, ou bien un ministère, ou bien un homme de Dieu, ou bien une femme de Dieu, nous sentis, selon ça l'Esprit de Dieu a communiqué nous, ou bien selon ça nous recevoir dans l'église là. Dans le ministère, dans les hommes de Dieu, dans les femmes de Dieu, on a fait offrande là. Et hôtel qui nourrit là, on va nourrir hôtel là. Nous sentons qu'ils sont accompagnés dans le combat. Nous sentons qu'ils sont encadrés dans le senti qu'ils ont besoin d'encadrement. Donc, nous avons exhorté. Premièrement, la priorité, c'est à l'église. C'est l'église côté où professer la foi. Mais on doit faire l'église là, on doit faire à un ministère, à une œuvre que vous connaissez, un service de prière, ou connecter font bagaille pour extraordinaire. C'est pas lui qui te fait, mais le Seigneur te fait à travers les ministères ça, ou te fait. Et qu'il doit c'est un homme de Dieu, qu'il doit c'est une femme de Dieu, et puis on fait une offrande spéciale et pour dédicacer et offrande là. Même là c'est l'église au Bali, même là c'est un ministère, un service de prière, même là c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais c'est le Seigneur au Bali. Et nous prenons le contexte pour nous capables d'étayer rapidement, nous prenons le texte ça pour nous capables de montrer et qui ça offrande là capable de porter pour nous, parce que nous prenons faire un souhait. Après nous finissons de déclarer cette et glorieuse année 2025 là, nous allons faire un souhait, mais nous allons boire un texte et nous demandons qu'on soit capable de regarder le texte à tout, même l'organe temps. C'est 1 Roi chapitre 17, verset 7 à 24. Nous allons lire rapidement le texte à tout. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est avec Élie que l'Éternel t'a parlé. Lève-toi, va à Sarepta,
qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, c'est Élie qui se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et la femme répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, c'est Élie qui parle, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, l'homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, offrande ça que veuve Sarepta t'a offert à homme de Dieu, c'est lui-même qui t'a permettre que li pas jamais grand goût encore. Farine qui était dans le pot pas de jamais manqué, l'huile qui était dans le pot pas de jamais manqué jusqu'à ce que la pluie t'est tombée. Nous connaissons que à travers la Bible, nous avons des symbolismes concernant Jésus-Christ et Saint-Esprit. Le pain, c'est symboliser Jésus-Christ. Et l'huile, c'est symbole Saint-Esprit. Donc, farine qui pour faire pain, et l'huile là qui est dans le pot, c'est symbole Jésus-Christ et Saint-Esprit. Donc, Élie t'a demandé d'amener un pain, d'amener te fait sacrifice là, parce que seul ça le te gagné, il fait offrande à l'homme de Dieu. Et c'est ça que t'as parlé. Bali, privilège pour le pas de jambe grand goût encore. Et en plus, à cause de la présence de l'homme de Dieu, d'amener pour le bénéficier d'un bagage extraordinaire. Ennemi pour le checker d'amener
un seul petit garçon le gagné, et puis, si l'homme n'a pas mourir, parce que la Bible dit, il pas respirer encore. Et l'homme n'a pas porter petit là-bas, et puis il va invoquer le nom de l'Éternel, et petit garçon va retourner à la vie. Le 1er janvier 2025, si vous faites offrande là, si vous rentrez dans l'obéissance à la parole de Dieu, moi prier que le Seigneur permette que la caillou pas jamais manquer farine, pas jamais manquer pain, pas jamais manquer l'huile. Donc que la caillou toujours gagne de quoi nécessaire et même en abondance pour vous-même et pour le monde étranger qui vient la caillou pour capable partager sa bon Dieu. Donc nous prions le Seigneur que à cause de votre obéissance, dans cette offrande que vous allez effectuer, que vous allez faire, que la caillou toujours bien manger. Même les gens disette, même les gens embargo, même les pas la pluie qui tombe, mais le Seigneur va faire pour vous parce que obéissant. Que la caillou pas jamais manquer l'huile, que la caillou pas jamais manquer pain, que la caillou pas jamais manquer de l'eau, que la caillou pas jamais manquer manger pour l'année 2025 ça. Mais pas seulement ça. Ennemi a toujours gagné volonté, velléité pour le visiter. Et pas n'importe quel ennemi, non, l'ange de la mort, qui a toujours voulu visiter la caillou. Mais moi, priez le Seigneur, si vous faites offrande ça, ou rentrez dans l'obéissance, que quel que soit ange de la mort, quel que soit esprit impur, quel que soit mauvais esprit, qui t'a voulu rentrer la caillou, qui t'a voulu checker sur famille ou bien sur la vie, mais déclarer que je veux une porte fermée au nom de Jésus. Mais déclarer que les joignent 100 agneaux marqués sur porte au nom de Jésus. Et moi déclarer que ni vous-même, ni madame, ni mari, ni petit, ni frère, ni soeur, maman ou papa, au monde qui aurait mis en pile, que vous jouez grâce et protection à cause de l'offrande ça que vous faites. Parce que chaque fois, bon Dieu, les bails, yon parole liant, il pas pour retourner sans ne pas faire effet. Mais priez le Seigneur que vous rentrez dans l'obéissance, vous faites cette scène, pas quitter journée en passé. Depuis, vous avez possibilité pour faire cette scène. Et puis en plus, faire une offrande. Une offrande spéciale dans le 1er janvier 2025. Ça. Pour que la caillou toujours bien manger et puis que vous jouiez de protection et de sécurité pendant toute l'année 2025. C'est ça, ministère de la vérité, qui a franchi, a demandé le Seigneur pour tout le monde qui obéit. Tant pis, ministère là, par ma voix, par mon organe, a demandé de nous obéir à ça, le Seigneur demandé pour nous faire. Parce que c'est obéissance qui a fait nous jouir, qui a fait nous vivre, qui a fait nous profiter des meilleurs fruits du royaume, dans le royaume de notre Dieu. Merci pour nous chaque qui t'a accompagné le ministère de la vérité qui a franchi pendant 12 mois. Des gens qui t'ont prié, des gens qui t'ont exhorté, des gens qui t'ont fait contribution. Merci à tous ceux qui t'ont fait de grosses contributions pour le premier anniversaire du ministère de la vérité qui a franchi, on est capable de réussite pour la gloire de Dieu. À tout le monde qui t'a fait une contribution pour que le ministère ça, une contribution financière pour que le ministère soit capable de camper. Et à tout le monde qui t'a contribué sous genoux pour te porter pour mot de prière devant le trône pour le ministère ça. Pour moi-même, avec famille, moi, pour le ministère être capable de continuer à exister, moi dis nous merci. Merci parce que nous pouvons continuer à compter sur nous encore. Comptez sur nous pour contribution nous. Contribution nous en prière, contribution nous en don pour que le ministère continue à porter l'évangile là. La vérité qui a franchi la caille chaque monde qui l'ouvre channel ça qui au cas une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole d'intelligence qui pourra franchir dans nous. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui recevra émission ça, qui recevra message ça, qui recevra exhortation ça et que nous chaque qui obéit à la parole de Dieu. Même Jean Veuve de Sarepta te dit, moi reconnaître que parole qui sortit dans bouche, c'est parole, mon Dieu,
c'est vérité liée. Je prie que le Seigneur permette que un témoignage à travers le message ça. Bonne journée, sainte et glorieuse année 2025, que grâce et paix, bon Dieu, accompagnent nous pendant toute l'année. Amen, amen et amen.